Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés boursiers, le climat psychologique, le calendrier boursier, les analyses techniques, plein de bonnes choses si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner en plus. Très rapidement, les marchés montent, mais on a quand même une particularité, c'est qu'on risque d'être aujourd'hui peut-être dans une forme d'attente. Donc on pourrait se mettre à ranger, en tout cas assez rapidement sur les indices européens, à partir de 10h30, 11h, ça risque de ranger. Et sur les indices américains, à partir de 14h30, je vous rappelle que la bourse américaine CME, New York Stock Exchange, etc., ouvrent à 14h30, ils sont basculés en heure d'été, donc jusqu'au 28 mars de mémoire, pendant 15 jours, on finit nos journées à 21h, et c'est quand même un certain confort en fait. Là, il faut bien avouer que j'apprécie bien les 15 jours qui arrivent, finir à 21h. D'ailleurs, ça fait réfléchir à peut-être déménager pour trouver un créneau horaire qui permet de se libérer un peu plus tôt sur les marchés américains. Pourquoi pas avoir. Donc, ce que l'on attend surtout, il faut vraiment avoir ça dans le coin de l'esprit, c'est ce que je vous ai indiqué en attendant la Fed ou au Godot, petit clin d'œil à Samuel Beckett. Et c'est à peu près la même chose. Je trouve qu'il y a la même absurdité quelque part d'attendre le grand oracle comme les deux clochards attendaient Godot. Alors, personne n'a jamais su qui était Godot, ni même Samuel Beckett, si on croit ses correspondances. Nous, ce qu'on attend en tout cas, c'est le président de la Fed, donc on a réussi à identifier notre Godot. Pourquoi Pardon. La Fed mercredi soir donnera ses décisions sur les taux, et c'est vraiment ça qui va faire bouger les marchés. Alors, on est sûr que mercredi soir, ça va partir dans tous les sens, donc extrême danger, mais ça a déjà des conséquences sur la journée d'aujourd'hui. On peut avoir des bougies un petit peu bizarres sur des gens qui encaissent, qui préfèrent sortir en attendant de savoir à quelle sauce on sera mangé par la Fed. En théorie, soutien des marchés, discours positif, on verra bien, il y aura deux temps, 20h la décision, 20h30 le communiqué, éventuellement une conférence de presse, ça j'ai pas encore vérifié, mais je vous le dirai demain. Voilà, donc le climat très particulier, les traders les plus prudents ne prennent pas position, ou du moins les moins expérimentés ne prennent pas position, surtout demain, parce que là ce sera les portes de l'apocalypse qui peuvent s'ouvrir, il y aura une énorme volatilité normalement, même s'il n'y a pas de décision rupture de la Fed, mais simplement par rapport au climat de nervosité et la tension liée à l'inflation, au taux à 10 ans américain. Hier, la bourse, et notamment le Nasdaq, a fortement monté. Les bourses européennes ont stagné, mais le Nasdaq a fortement monté. Pourquoi? Je vous avais dit de garder un œil sur le taux à 10 ans. Le taux à 10 ans américain est passé sous les 1,60. Il a perdu un point de base, donc il est à 1,59 quelque chose. Il a perdu un point de base, ce qui est énorme. Et le Nasdaq tout de suite s'est mis à filer de manière violente. On va voir ça en détail. Je me suis fait avoir, mais bon, ben voilà. On va voir ce semi-échec que j'ai pu avoir hier. En attendant, je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des likes. C'est la seule source de rémunération et de motivation de cette chaîne gratuite et sans publicité. Je vous en remercie. La page réclame est passée. Maintenant, on passe à l'analyse technique. Ah oui, pardon. Et j'ai oublié le calendrier boursier du jour. Alors, important à 10h lundi août pour les traders allemands et aussi ceux qui tradent les indices européens, ça a parfois des conséquences. Je vous rappelle que l'indice août, c'est en simplifiant le moral des chefs d'entreprise allemands. Si l'indice augmente, c'est que les chefs d'entreprise ont bon moral. S'ils ont bon moral, c'est qu'ils ont des commandes, qu'ils peuvent se projeter à 6 mois, etc. Donc c'est que l'activité économique est en plein dynamisme. Normalement, il est attendu en hausse puisque l'économie mondiale repart. Et c'est ce qui explique aussi que les indices montent.
On a notamment, ils montent beaucoup aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils vaccinent à une telle vitesse qu'ils sont à quelques semaines, 1, 2, 3, 4 semaines, 5 semaines peut-être, d'un déconfinement global du pays. C'est très compliqué, ça se fait par État, mais vous avez des États importants qui ont commencé, comme le Texas, à déconfiner totalement, parce qu'ils vont arriver rapidement à une immunité possible, en tout cas, ce que leurs hôpitaux ne soient pas engorgés, et ce sera une victoire, une reprise une reprise de l'activité économique entre guillemets normale aux États-Unis, ce qui est une excellente nouvelle pour le reste du monde, puisque je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique représentent à peu près entre 18 et 20% de la consommation mondiale. Donc, et qu'en France, par exemple, concrètement, on a un emploi sur 5 dans le privé. Il faut toujours dire privé-public en France, parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires. On est le pays qui a le plus de fonctionnaires. Je crois même qu'en termes de population, on est au niveau de la Chine, donc ce qui est quand même pas mal. Ça représente un emploi sur 5, l'activité économique américaine, directement ou indirectement. Alors, tout le monde pense à McDonald's, mais il n'y a vraiment pas que McDonald's aux États-Unis. Donc on a un salarié français sur 5 qui est lié directement un salarié français sur 5 dans le privé, qui est lié directement à la bonne santé de l'économie américaine. Donc quand les Américains vont bien, tout le monde va bien. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement important à suivre. Alors je vous montre le Nasdaq et où je me suis fait un petit peu avoir. Alors, j'ai eu mon petit mouvement de recadrage de penser à Sarkozy sur le coup. Voilà, bon. Je ne sais pas pourquoi je pensais à lui, mais bon. Je devrais plutôt penser à Carla qu'à Sarkozy, mais bon, voilà. Donc, là où je me suis fait avoir, c'est que j'ai bien vu qu'il y avait ici, à cet endroit, une accélération sur le Nasdaq. J'en ai d'ailleurs parlé sur le forum en disant on va aller chasser les 13 000. Et quand on est arrivé sur les 13 000, la middle R1 de la semaine, j'ai tout vendu. Alors j'ai essayé de garder, et quand on s'est mis à redescendre là, j'ai encaissé au niveau de mémoire 13 000, et je me suis même mis, à cause de cette bougie rouge là, je me suis même mis à peter. J'ai encaissé, j'ai dû peter à 13 600, un truc comme ça, et j'ai pris une dizaine de points de mémoire. Ben voilà. Ça a commencé à descendre, j'ai mis mon stop profit, c'est descendu à 91. À 91-92, ça a remonté, et j'ai été, mon stop profit a été touché, j'ai dû encaisser 6 points. Donc ça, j'ai bien pris cette montée là, et à 21h25, à 20h25 très précisément, puisque les États-Unis ferment à 21h, je me suis dit bon, la dernière demi-heure risque d'être dangereuse, je passe mon tour, et je suis allé cuisiner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah regardez ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure aux États-Unis, à partir de 20h30, dans la dernière demi-heure, alors que j'avais quitté mes écrans, j'ai raté le plus gros mouvement en fait de la journée. Alors ça, quand on réussit à le choper, c'est monté en ligne droite, et c'est un petit peu décevant. Alors c'est monté quand même, on va dire, de 13 000 à 13 086, ça a pris à peu près 80 points. Donc pour vous donner un ordre d'idée, entre 17h et 20h30, pour avoir mes 80 points, j'ai attendu à peu près 3 heures, 3h30 pour réussir à avoir cette amplitude-là. Et dans la dernière demi-heure, là, il ne fallait pas attendre 3h30, on a eu une amplitude même équivalente ou supérieure. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Voilà, alors j'ai gagné de l'argent hier, ça a été une belle journée, mais c'est décevant. Alors, c'est une chose qui me paraît intéressant, que vous réfléchissiez à ça. Jamais vous m'entendrez comme quoi je suis satisfait d'une journée. Alors vraiment, il faut que j'ai explosé tous les compteurs, j'ai de quoi vivre pendant un an. Ça fait partie de ma personnalité. Et c'est lié à mon enfance, parce que quand je ramenais par exemple une bonne note à l'école, j'étais un excellent élève, donc je ramenais quasiment que des bonnes notes, hein. Je crois que ma plus mauvaise note, ça a dû être 12 au collège ou quelque chose comme ça. Donc je ramenais 19 sur 20 de manière régulière, et mes parents ne me félicitaient jamais, et ils me disaient où est le point qui manque. Et ça booste en fait dans une vie, parce que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc du coup, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez deux solutions: soit vous abandonnez, soit vous continuez à vous battre pour vous améliorer. Moi, j'ai toujours opté pour la seconde possibilité. C'est pour ça que quand je vois la télé-réalité, je vois les gens qui sont satisfaits d'eux, j'arrive jamais à comprendre. Les gars, ils se lèvent le matin, ils prennent son petit déjeuner, il est satisfait, quoi. Il se lave, il est satisfait.
Bon, c'est un peu complexe pour moi de comprendre cela. Pourquoi je vous dis ça? Le trading, c'est un instrument c'est la quête de la perfection, que l'on n'arrive jamais à atteindre. Hein. En 27 ans de trading maintenant, une fois j'ai acheté au plus bas et j'ai revendu au plus haut de la journée, c'était peut-être il y a 10 ans maintenant. Voilà, c'était quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est comme la note bleue pour les musiciens, il faut essayer de l'atteindre. Donc, il faut bien savoir que c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas satisfait de vous, c'est ce qui va vous permettre d'être un moteur. Et en bourse, on a vraiment besoin de ce moteur, de toujours vouloir se perfectionner, puisque, ça j'insiste vraiment énormément, tous les jeunes traders arrivent, mettent leurs indicateurs et ils espèrent trouver une sorte de combo miracle qui leur permettra, avec leurs indicateurs, de gagner de l'argent sur les indices, sur le forex, sur des actions, gagner de l'argent sur des indices comme le CAC 40 ou le Nasdaq, qui n'ont strictement rien à voir, qui n'ont pas du tout le même historique, la même volatilité. Mais voilà, il y a ce fol espoir, et c'est ce que j'appelle l'espoir de la pierre philosophale, la pierre qui transforme tout en or sans aucun effort. C'est impossible, d'autant plus que le marché évolue en permanence. Donc il va vous falloir évoluer vous aussi en permanence. C'est pour ça qu'être insatisfait de soi est une très bonne chose. Si cela ne vous décourage pas et que vous passez sur la seconde étape, ça va vous forcer, mais ça va devenir naturel, d'essayer en permanence de vous améliorer, et ça c'est indispensable pour pouvoir suivre les évolutions du marché. Voilà, donc c'était la mauvaise nouvelle peut-être pour beaucoup, il n'y a aucune méthode miracle, vous ne trouverez aucun indicateur universel qui vous permettra de gagner sur tous les marchés. Il faut au contraire que vous hyper spécialisez, et on ne trade absolument pas l'action Microsoft comme l'action Renault, on ne trade mais absolument pas le CAC 40 comme le Nasdaq. Si vous avez la même méthode pour trader le Dow Jones, le Nasdaq et le DAX, vous êtes sûr de vous planter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc c'était juste ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. On va passer à l'analyse technique. Alors donc cette déception, elle est un petit peu... on l'avale, hein, un ami qui m'a dit avale ta merde et continue d'avancer. Donc on avale sa merde et on continue d'avancer. D'autant plus qu'on s'est encore mis à accélérer cette nuit. Les marchés asiatiques sont verts, ils sont portés par le rebond des indices américains. Et là, on voit que, alors, en pré-market, hein, le marché américain n'est pas ouvert. On est déjà sur on a déjà dépassé le plus haut de la semaine précédente, qui fait office de rebond, de zone support, et on est au contact du pivot mensuel. Donc là, on est passé légèrement sous le support mensuel et on a réattaqué, on le voit bien là, légèrement sous le support mensuel, et on est au contact du pivot mensuel. Là, c'est la grosse question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ça me fait particulièrement chier, parce que j'ai peur qu'on ne revienne pas sur 13 000. Alors si on revenait sur 13 000, ce serait un super coup. Achat si possible légèrement en dessous, et puis à nouveau on rebond, une grande probabilité qu'il y ait un rebond, et puis essayer de sortir à 13 050, gagner une cinquantaine de points, ce serait quand même plus qu'agréable. Là ça devient compliqué, hein, d'autant plus qu'on a la journée de demain avec la Fed, donc je ne suis pas du tout à l'aise pour avoir la moindre analyse technique sur le Nasdaq, mis à part que c'est l'indice américain, lui cette fois-ci, qui progresse le plus, donc c'est lié à la baisse des taux à 10 ans américains. Donc surveillez encore le 10 ans, si vous voyez qu'il continue à baisser, faudra mettre une cartouche sur le Nasdaq dans ces cas-là. Par contre, s'il se met à remonter, s'il repasse au-dessus par exemple, s'il revient en contact des 1.6, on pourrait justement redescendre sur Nasdaq et revenir au contact des 13 000 voire 12 950. Là, très honnêtement, je suis très mal à l'aise de mettre à trader le Nasdaq pile sur le point pivot mensuel. Donc je vais attendre 14h30 à la réouverture des marchés américains pour voir ce qui se passe. En tout cas, gardez quand même dans la tête que, et là on le voit, hein, bon là on a une belle petite accélération, mais surtout là ce qui s'est passé sur le marché américain dans la dernière demi-heure, là ça montre qu'il y a à nouveau un courant acheteur et qu'ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Ils ont très 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 soif de papier, et là on le revoit encore. Donc se mettre à vendre, à peter le Nasdaq, à mon avis c'est une très 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 mauvaise idée. Hein, avant la semaine dernière il fallait peter, les 15 derniers jours, peter à mort le Nasdaq et plutôt acheter le Dow Jones.
Et là, on commence à avoir à nouveau une inversion. On le voit là, hein, le Dow Jones est plutôt hésitant et le Nasdaq se remet à monter. Puisqu'on parle du Dow Jones, alors lui aussi, il s'est mis à accélérer dans la dernière demi-heure aux États-Unis de manière violente. Il n'a pas breaké son plus haut du jour, contrairement au Nasdaq qui lui s'envole. Il vient encore de passer il vient encore de prendre 10-11 points sous nos yeux. Il vient de breaker son point de plus haut mensuel, il vient de prendre 11 points sous nos yeux. Donc vraiment lui c'est achat seulement. Je regrette un petit peu, mais bon, j'ai pas. Je regarde juste. Bon allez, je fais le good morning trading. Sinon là je coupe et je le mets à me prendre. Il pourra accélérer jusqu'à 175, 180. Il n'y a pas vraiment de barrage. Je reviens donc au Dow Jones. Donc lui, il est plutôt en mode stagnant. Alors ce qui est intéressant, ça a été le point de contact des 32 500. On l'a effleuré, on a été à 516 et on s'est mis à repartir à tout va. Passage sous le point pivot mensuel, on repasse au-dessus, on se met à rentrer dans la vague et il y avait de quoi prendre en ligne droite à peu près 200 points. Tant que les bougies Akeneshi étaient bleues ou vertes, ça dépend si vous êtes daltonien ou pas, c'était vraiment une position à tenir et qui était vraiment très 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 prometteuse. On se mettait à revendre là-dessus, notamment sur le plus haut de la semaine précédente. C'était logique si on ne tenait pas d'encaisser ces gains. Donc beau rebond depuis plusieurs jours, on le voit hein, de manière continue. Regardez les bougies hebdomadaires, record historique sur record historique. Alors lui, ce qui pourrait chasser, ben, on le voit bien, hein, ce qui pourrait avoir en ligne de mire, c'est les fameux 33 000 points. Alors est-ce qu'on va les atteindre avant la Fed? Ça, je ne le sais pas. Par contre, si la Fed, sur les taux, un discours extrêmement favorable au marché, on peut aller chercher les 33 000 demain soir, et on peut même les exploser, entre guillemets, de manière même très brève, hein. Avec les algos, ce serait pas surprenant, entre guillemets. Mais là aussi, on est sur les plus hauts historiques, difficile. Donc je vous avais dit hier, acheter que sur un repli suivi d'un rebond. Donc là, on a eu un bel exemple hier. Là, la possibilité d'avoir un repli, c'est revenir en fait sur le plus haut de la semaine précédente. On voit, on a pas mal travaillé. Ou la middle R1 de la semaine, d'autant plus qu'il y a 20 points d'écart. Donc si on se remettait à descendre, cette zone-là serait assez réactive. Évidemment, le contact de la middle R2 mensuelle et éventuellement, si on les touche, les 32 500. Donc là, on a trois zones assez sympas en scalping sur Dow Jones où on peut tabler, espérer faire, si on rentre bien, entre 20 et 50 points. C'est pas totalement délirant. Une trentaine de points là, 50 points là et 50 points là, ça paraît tout à fait possible. À voir ce que cela va donner. On voit qu'il y a un petit recul, mais il y a un petit recul quasiment à 50 points, c'est-à-dire rien du tout de son plus haut historique. Je voulais vous montrer quelque chose. Il y en a un qui va un petit peu moins bien en ce moment, c'est le Russell 2000. Donc lui aussi, après avoir atteint hier son plus haut historique à 10h45, il s'est mis à baisser de manière très forte. Alors ce qui est sympa avec le Russell, regardez, c'est pile résistance 1 mensuelle, il la touche, il passe légèrement en dessous, poum, rebond à 13h45. Il y retourne à 15h, boum, rebond. Il y retourne au contact à 16h30, boum, rebond. Donc là, c'est vraiment the zone. Si on redescend sur le Russell, 2330 contact résistance 1 mensuel, il est ultra réactif. Et ça, je n'estime pas que c'est du gruyère, que le niveau est plus faible. Pourquoi? Parce que systématiquement, on s'est mis à rebondir et l'amplitude a été systématiquement plus forte. Donc ça veut dire vraiment que c'est une sorte de point ultime de baisse à l'heure actuelle pour les acheteurs, et qu'à chaque fois qu'on y retourne, ils envoient finalement de plus en plus de force, les plus hauts sont de plus en plus hauts, et ça c'est un signal haussier majeur. Là regardez, on a été sur le point pivot J, on est reparti, on n'est pas retourné sur cette zone là.
Donc si on revient sur les 2330, voilà, il y a vraiment une possibilité de prendre 5 points sur le Russell 2000. Alors 5 points pour un indice qui en vaut 2003, c'est plutôt sympa. Ça nous fait du fatigué là, ça nous fait du 0,20, 0,25 à prendre sur un petit bond sur cette zone là. Voilà, je montre rarement le Russell, mais là il y a vraiment une belle occasion à surveiller sur le Russell. Sur le S&P 500, alors lui, il est assez surprenant, le S&P 500. Donc on voit bien ici le plus haut de la semaine précédente, le plus haut du mois précédent, la résistance à mensuelle. Là, ça nous fait un sacré support. Donc si on redescend au contact des 3950, il y a une bonne possibilité que ça ralentit fortement une baisse du S&P 500 et que ça peut favoriser même un rebond de... Là aussi, on peut taper dans les 5 points à 50 $ le point, ça fait 250 $ par lot. Là, il y a de quoi gagner pas mal sur cette zone-là, si on revient dessus, parce que là, on est quand même, regardez bien, on est actuellement sur des records historiques sur le S&P 500 en direct. Donc il y a vraiment une volonté acheteuse. Je fais les marchés européens. Le CAC 40, très intéressant. Le CAC 40, alors il n'a pas pu atteindre les 6100. Il s'est pris une bonne claquouse, hein, si j'ose dire. Il est reparti en fait avec le rebond des indices américains. Là, on a eu des prises de bénéfices. Je l'avais signalé ce niveau contact des 6020, 6025. Ben, ça a été pile la zone. Bon, voilà. Ça a été pile la zone qui a permis au CAC 40 de rebondir. Mais là, je le sens pas mal, le CAC 40, mais un petit peu fébrile, puisqu'on a quand même bien baissé. On s'est mis à bien baisser dans la journée. On a perdu 1% sur les plus hauts. Et s'il n'y avait pas eu les marchés américains, on aurait été chercher au moins en contact des 6000. Donc il est au-dessus des 6000, c'est super bon. Il est au-dessus des 6050, c'est encore mieux. S'il pouvait se stabiliser au niveau de la résistance 2 mensuelle, ce serait parfait. Mais attention, il a quand même tendance à avoir quelques prises de bénéfices un petit peu marquées. Il n'y a pas encore de doute hein, sur le CAC 40. Il est au même niveau que le Dow Jones. On est proche des plus hauts de l'année. Mais là, il y a quand même cette descente-là qui a été assez rapide sur le CAC 40 et qui proportionnellement ne se justifie pas par rapport aux indices américains. Donc voilà, si tu es comporté comme les indices américains, notamment le Dow Jones ou le S&P 500, on devrait être là. Donc il nous manque quand même 1,5%. Dans la journée d'hier, il a réussi à perdre, entre guillemets, proportionnellement 1,5%. Donc il va falloir faire attention, surtout si les États-Unis se mettent à baisser, ça pourrait l'attirer en tout cas vers les 6000 points. Mais de toute façon, il y a une belle zone pour pouvoir se rattraper. C'est middle R2 mensuel, pivot de la semaine, donc la zone des 5970. Voilà, il ne descendra pas très bas, sauf nouvelle apocalyptique de la Fed demain soir. Mais bon, c'est l'intérêt de personne et encore moins de la Fed de dramatiser les choses. Sur le DAX 30, on a le même schéma, une baisse violente. Hein. Il a vraiment lâché. Il a été au contact pile de la middle R2 mensuelle. Vous voyez l'importance des supports et des demi-supports mensuels. Il l'a touché pile et il s'est mis à rebondir avec les marchés américains. Donc très bien, mais ce qui est important, c'est cette perte très rapide de 100 points, alors que les marchés américains ne s'effondraient pas. Donc on a comme info une forme de fragilité des marchés, un début de fragilité des marchés européens par rapport aux marchés américains. Ils sont mis à baisser beaucoup plus vite. Quand il y a eu une petite baisse aux États-Unis, ils ont accéléré, prise de bénéfices, on est sur les plus hauts. Le DAX, on était à nouveau quasiment sur les plus hauts historiques hier dans la nuit. Baisse beaucoup plus marquée sur l'Europe et puis bonne tenue des indices américains. On voit d'ailleurs avec l'euro-dollar qui se stabilise
un peu au-dessus des 1,19. Donc on a cette dynamique où je pense qu'il faut faire un peu attention à être plus prudent maintenant sur les indices européens qui ont tendance à décrocher plus vite et qui ont du mal à remonter. Ils ont un gros cul là pour pouvoir remonter. Là. Ça se sent. Voilà, si vous passez, si vous êtes devant le carnet d'ordre toute la journée, vous le voyez bien. C'était plus facile, notamment sur le DAX hier, de perdre 5 ou 6 points que d'en reprendre 2 ou 3. Il fallait attendre quand même un petit peu de temps. Mais tout reste, attention, hein, attention, tout reste super positif. La preuve, regardez, tous les indices européens sont dans le vert. Tout va bien. Mais voilà, avoir maintenant ce petit warning que les indices européens peuvent baisser assez rapidement, ce qui n'était pas du tout le cas la semaine dernière. Au contraire, les indices américains baissaient et les Européens s'en fichaient royalement. Ils baissouillaient et encore à peine, c'était tout juste s'ils ne montaient pas quand les indices américains baissaient. Là maintenant, c'est plus le cas, donc petite fragilité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Hop, je suis en train de me rendre compte que je vous ai peut-être pas montré que je viens de vous faire le commentaire pendant 20 minutes sans vous montrer les graphiques. Bah voilà, bah tant pis, c'est la joie du direct. Par contre là, j'aurai pas le temps de le refaire à 8h27. Je m'en excuse, j'espère que vous allez écouter ça en mode radio. Voilà, donc je vous fais vite un résumé dans ces cas-là sur le Nasdaq. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré et expliqué hier. Donc j'ai pris ce mouvement-là, je suis sorti là. Il a fallu à peu près 3 heures pour faire ce mouvement-là. Et puis dans la dernière demi-heure, il a fait l'équivalent de ce que j'ai attendu en 3h30. Et il est en train de nous faire du high score record historique en direct. Donc le Nasdaq, il va super bien. Zone idéale, c'est les 13 000 s'il pouvait redescendre dessus pour prendre position. Sur le Dow Jones, niveau intéressant, les 32 500 qui se trouvent ici, si on revient dessus, on a vraiment un excellent rebond. Sur le Russell, je vous ai indiqué ce niveau-là qui est exceptionnel, la résistance mensuelle. 3 fois on a rebondi dessus et on a rebondi avec de plus en plus d'amplitude. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde pour qu'on descende pas beaucoup plus bas. Donc si on revient sur la résistance mensuelle, c'est une belle opportunité. Le S&P 500, il est parti tout seul, comme le Nasdaq, c'est ça qui est intéressant. Et ici, au niveau des 3950, on a 3 barrières, 3 supports, résistance mensuelle, plus haut du mois précédent, plus haut de la semaine précédente. Donc si on revient dessus, ça va être compliqué. On a de quoi prendre quelques points en scalp, voire peut-être en day trading s'il se maintient. Notre ami le CAC 40, alors gros signe de faiblesse sur le CAC 40. Hier, il s'est mis à baisser vraiment très rapidement. La zone que je vous ai signalée, les 6920-25, a permis de rebondir. S'il pouvait se stabiliser sur la résistance de mensuel ou au 6050, ce serait une bonne nouvelle. Mais attention, il baisse très vite et il n'a pas repris. Il a repris à peu près la moitié de sa hausse, de sa baisse, mais avec difficulté. S'il avait fait comme le S&P 500 ou le Dow Jones, il devrait être quasiment ici sur ses plus hauts. Donc il lui manque quasiment il a perdu un demi-point. Donc ça, c'est un signal à avoir en tête. Et même chose sur le DAX, là on voit on a une baisse de 100 points extrêmement rapidement sur le DAX qui n'était pas justifiée par rapport au mouvement des marchés américains et la middle de mensuel. L'importance pour ça que je les affiche là, des supports mensuels a permis le rebond. Voilà, écoutez, désolé si vous n'avez pas tout vu, je ne sais pas. C'est comme ça. Voilà. Même si c'était pas top, n'oublie pas, si vous pouvez, de mettre un petit pouce, c'est cool, je vous en remercie. Passez une belle journée, on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading. Ciao!